Richard Emmanuel Istès et Edouard Kleinpeter, bonjour. Vous avez dirigé dans la collection Comment je suis devenu chimiste. Edouard Kleinpeter, quel aspect de la discipline vous a le plus étonné à l'issue de ces 12 entretiens? Oui, alors moi je crois que ce qui m'a le plus étonné, je ne suis pas chimiste, contrairement à Richard Emmanuel. Je crois que ce qui m'a le plus étonné, c'est que je m'attendais à trouver dans la chimie un monde stable et relativement clos sur lui-même. Vous voyez, un peu comme le tableau périodique la tableau périodique des éléments, où chaque élément est à sa place, tout est ordonné. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais difficilement me tromper plus lourdement, puisque après avoir rencontré ces chimistes, je me suis rendu compte que non seulement la chimie était une discipline qui avait un lien très fort avec le tissu socioculturel, d'une part, les autres sciences, d'autre part. Alors on a souvent tendance à croire qu'elle est coincée en fait entre la physique d'un côté et la biologie de l'autre, alors que c'est pas du tout le cas. Et surtout, c'est une science qui a une dynamique interne très forte, qui lui permet d'engendrer ses propres révolutions. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup surpris. Et Richard Emmanuel Istès, quel état des lieux pouvez-vous faire de la discipline? Alors, depuis ce qu'on peut considérer comme la fin de l'alchimie et le début de la chimie, il y a 2 siècles, la chimie a subi des développements extraordinaires. Avec l'invention de l'atome, il y a 1 siècle, elle a commencé à comprendre réellement sur quoi elle travaillait. Avec la compréhension des mécanismes réactionnels, il y a un demi-siècle, elle a réussi à comprendre comment la matière se transformait. Et grâce au développement des techniques d'analyse et de synthèse, des technologies, elle a finalement investi en un demi-siècle tous les aspects de notre vie. Et toutes les disciplines également, toutes les disciplines scientifiques, biologie, physique, etc. À tel point que parfois on la considère comme une discipline de service, et on pourrait légitimement se demander si elle n'a pas atteint un régime de croisière, se dirigeant vers un statut de discipline morte comme le seraient les langues mortes, le grec et le latin par exemple. Cet ouvrage nous montre définitivement le contraire, parce que ce serait sans compter sur la créativité extraordinaire des chimistes, au niveau conceptuel et théorique d'une part, mais également au niveau des perspectives d'application, de ce qui approche le vivant. Et puis ce serait sans compter surtout sans les questions nouvelles que pose sans arrêt la société à la chimie, l'obligeant à s'intéresser aux questions environnementales, à développer la chimie verte, et l'obligeant, à cause de l'évolution des relations nature-science-société, à s'intéresser à la société elle-même, à s'imprégner des discours des sociologues et des philosophes des sciences, dont certains figurent dans notre ouvrage. Et en effet, ce sont tous ces aspects-là qu'on retrouve à travers les 12 personnalités marquantes de la chimie que nous avons interviewées dans notre ouvrage. Richard Emmanuel Istès, Edouard Kleinpeter, je vous remercie.